Madame, Messieurs, bonjour. Les femmes et jeunes filles des sciences à l'honneur. C'est 11 février, une journée qui leur est dédiée dans le but de favoriser et d'accroître la participation des femmes et des jeunes filles dans les domaines scientifiques. La rédaction de la télévision nationale a approché ces femmes d'exception pour faire le tour d'horizon de leur quotidien. Madame, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette édition des 7 heures. Le Collège des hautes études des stratégies et des défenses a organisé le samedi 10 février le 8e séminaire régional sur la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et parmi les intervenants, les hauts représentants du chef de l'État, le professeur Serge Tshibangou. Ces derniers a décortiqué les écueils, succès et avancées, bilans et leçons des missions diplomatiques de la RDC pour la paix dans l'Est de la RDC. Le récit avec Rachel Foutou. Les compatriotes congolais de l'Est de la RDC vivent depuis plusieurs décennies des atrocités dont le mouvement rebelle, en l'occurrence le terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, sont les principaux auteurs. Quand bien même la situation sécuritaire de l'Est de la RDC laisse indifférente la communauté internationale, la République démocratique du Congo, qui a gagné le terrain de la diplomatie à travers le monde, ne cessera sans nul doute de dénoncer haut et fort l'origine de l'agression de sa partie Est par ses voisins mal intentionnés. Le Collège des hautes études des stratégies et des défenses (CHEST) a organisé dans son amphithéâtre le 7e séminaire régional basé sur la guerre dans l'Est de la RDC. Pour la journée de ce samedi, les participants ont assisté à 2 panels consécutifs, notamment celui qui a débattu sur les solutions diplomatiques et stratégiques d'image dans la guerre en RDC. En présence de plusieurs autorités de l'armée et de la police nationale congolaise, les hauts représentants du président de la République, le professeur Serge Tshibangou et le ministre de la Communication Patrick Mouyaya ont exposé tour à tour, chacun devant l'assistance. Serge Tshibangou a retracé les grandes réalisations diplomatiques durant le quinquennat passé du chef de l'État Félix Tshisekedi, notamment la levée de l'embargo de la RDC pour l'achat des armes. Il est le premier président qu'on a eu à avoir visité tous les 9 pays voisins. Et ça, c'était dès sa prise de fonction. Le Rwanda peut être petit pays ou tout ce que vous voulez. Généralement, quand vous traitez un problème diplomatiquement, la première des actions que vous devez voir, c'est est-ce que le Rwanda le fait seul ou encore il le fait par procuration. Ils ont quand même violé la charte de l'ONU en nous agressant, ils ont violé la charte de l'Union africaine en nous agressant, ils ont violé la charte de la communauté d'Afrique de l'Est en nous agressant. Vous croyez qu'ils allaient se gêner vraiment de violer une relation bilatérale? Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Et eux peuvent continuer à essayer ce qu'ils vont continuer. Je crois qu'ils savent ce qui est en train de les attendre, ce que nous avons commencé déjà à faire, notamment avec la riposte. Peu avant l'intervention du haut représentant du chef de l'État, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a parlé des motivations de la guerre de l'Est et a fait savoir comment la RDC pourrait faire face à cette guerre dont les acteurs impliqués sont le Rwanda, le membre de l'EAC, la MONUSCO, l'Angola, la communauté internationale, les ONG et les médias internationaux. Après l'intervention des orateurs, place aux questions-réponses qui vont dénicher les zones d'ombre. La RDC, sous l'autorité du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est plus que déterminée à en finir avec la guerre dans la partie est du territoire national. La discipline doit caractériser tout élément des forces navales déployées à Cassigno-Lac-Albert pour ainsi exécuter sans faille la mission confiée au commandant des opérations en Ituri par le commandant suprême et président de la République de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, pour pacifier cette partie du pays. Message du lieutenant-général Luboya lancé ce vendredi lors de sa causerie morale. Reportage Junior Selemani.
En mission d'itinérance à Kasséni, en secteur de Bahema Sud, au lac Albert, situé à 55 km au sud de la ville de Bougna, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri a tenu une causerie morale à l'intention des unités de la 332e base navale déployée dans cette région lacustre. Le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni a été accompagné du commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambouka Bame Irba, et du commandant secteur opérationnel de FRDC, le général-major Nyumbo Abdallah. Devant ses compagnons d'armes, le commandant des opérations militaires a rappelé aux officiers et sous-officiers la notion de la discipline à tout un chacun. Maire des armées, la tracasserie sur toutes ses formes doit être bannie afin de permettre la population à circuler en toute quiétude, a-t-il martelé. Ça me gêne, que vous avez soda malamu, que vous avez la discipline, que vous êtes endurant, que vous vous sacrifiez, continuez sur cette voie. Ça sera sans état d'âme. Le gouverneur militaire de l'Ituri n'a pas manqué de féliciter ces hommes en uniforme pour le travail abattu lors du processus électoral du 20 décembre 2023. Précisons qu'il s'observe ce dernier temps une accalmie sur l'axe Bougna-Kasséni long de 55 km. Ceci grâce aux mesures efficaces de sécurité mises en place et la réhabilitation de la route par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. La 30e édition des Indaba Mining a vécu en Afrique du Sud. Le Premier ministre y était porteur du message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Sur place, Samalou Kondé a signé un contrat de 450 millions de dollars américains pour la construction de 180 000 km de routes à travers les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs l'une des retombées de la participation de la RDC à ces assises. Suivez. 450 millions de dollars américains pour la construction de 180 000 km de routes en République démocratique du Congo, envie d'accélérer le programme des 145 territoires, retombée de sa participation à Mining Indaba. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et son gouvernement arrachent ce contrat avec les Sud-Africains à travers l'entreprise Gouma African Group, ce après avoir représenté valablement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ses assises internationales. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a brandi la dynamique de l'assainissement du climat des affaires entamé par le pays avec des réformes courageuses en vue de se mettre à niveau par rapport à la compétition mondiale pour faciliter l'activité des investisseurs en République démocratique du Congo. Nous avons eu à finaliser les échanges que nous avions déjà dans le cadre bilatéral avec la République sœur d'Afrique du Sud. Ici, lorsqu'on parle de routes, on parle plus de routes au niveau rural, des routes de dessert agricole, pour permettre plus de connectivité au niveau du pays. On parle ici de matériel roulant qui vont pouvoir venir et nous, on les inscrit toujours dans le cadre du développement de nos territoires, les 145, de manière qu'à ce niveau-là, au niveau de chaque territoire, ils puissent bénéficier des matériaux qui vont permettre de voir plus de routes de dessert, mais plus de routes au niveau rural. Ça sera au bénéfice de nos populations. Nous espérons que ça va permettre la diversification de notre économie, particulièrement celle de l'agriculture. Et à côté de ça, le message que nous avons lancé aux miniers, c'est de dire, lorsque nous mettons ce système en place, nous voulons les voir nous accompagner dans le numérique. Ce contrat mettra plus l'accent sur les équipements de construction, la réhabilitation de routes et l'entretien dont l'exécution sera assurée par le ministère des ITPR. L'investissement annoncé de 450 millions de dollars américains servira à acquérir le matériel de construction, à soutenir et à exécuter le programme de ces 180 000 km de tronçons routiers, de ponts et autres ports. Ce partenariat consiste également à améliorer les capacités de l'OVD et de l'Office de route, à former et à renforcer les capacités de la main-d'œuvre, y compris les opérateurs et les techniciens.
Voilà, nous attendons la partie rétrospective de l'actualité de la semaine. D'abord, la semaine du président en sa qualité de facilitateur de la CEAC. Pour la transition au Tchad, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé à la Cité de l'Union africaine la cérémonie de signature d'un compromis entre le gouvernement du Tchad et l'opposant Mahamat Lazima, en exil depuis une année. En début de la semaine, le chef de l'État s'est entretenu avec le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, sur la crise sécuritaire qui sévit dans l'Est de la RDC. Le résumé avec Pierre Kibambesso-Moïsa. La situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC était au centre des entretiens que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu en début de semaine avec le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Nous sommes déterminés du côté de l'ONU à faire en sorte que la communauté internationale, les conseils de sécurité à qui nous allons faire le rapport régulièrement, soient alertés des dangers de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, a indiqué le haut fonctionnaire onusien. La question de désengagement de la MONUSCO a été aussi évoquée au cours des échanges. À la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur de la CEAC pour la transition tchadienne, a présidé la cérémonie de signature d'un compromis politique entre le gouvernement du Tchad, représenté par le ministre Abderrahmane Koulamala, et l'opposant Mahamat Ahmad Lazima. Ce dernier a salué le leadership éclairé du président Félix Tshisekedi. Avec ces compromis politiques, nous pouvons retourner au pays, a déclaré l'opposant tchadien en exil depuis plus d'une année. En compagnie de l'homme d'affaires Aliko Dangote, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Outre les félicitations présentées au chef de l'État pour sa réélection par la délégation, les échanges ont eu pour toile de fond des questions relatives au développement dans le cadre de la coopération du DRC Nigeria Business Council, qui consolide le rapprochement, la facilitation et l'intégration économique entre la RDC et le Nigeria. Une occasion pour le président honoraire Obasanjo de présenter au chef de l'État l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Celui-ci s'est dit prêt à investir massivement en RDC, notamment dans les domaines de l'agriculture et des mines. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a été nommé informateur pour identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'UDPS a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En sa qualité d'informateur, le CG Kabouya va consulter les partis, regroupements et personnalités politiques, toutes tendances confondues, appelées à siéger à la Chambre basse du Parlement. Il présentera les conclusions de sa mission au président de la République. Un nouvel avenir prometteur pour l'industrie minière en Afrique, thème abordé à la 30e édition de la conférence minière internationale Indaba Mining à Cape Town. À la réserve stratégique, le coordonnateur général a procédé au lancement de la vente des farines et des maïs à travers quelques communes de la capitale. L'information, l'actualité de la semaine, c'est aussi l'annonce de la reprise du trafic ferroviaire. Kinshasa Matadi dans les tout prochains jours. Les résumés de ces titres et tant d'autres avec Peggy Mukunda. Le gouvernement congolais, sous l'impulsion du chef de l'État, le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi, a pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux forces de défense de barrer la route à l'ennemi et de récupérer les zones encore sous son occupation afin d'y restaurer le plus vite que possible la paix, a martelé Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, au cours d'un briefing qu'il a co-animé mardi 6 février 2024 avec le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC. Et pour remonter les morales des troupes engagées au combat contre les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba, séjourne dans la province du Nord Kivu, précisément à Sake.
Les 26 commissions spéciales mises en place pour examiner et valider les dossiers des élus nationaux proclamés provisoirement par la CENI ont clôturé leurs travaux des commissions ce jeudi à l'Assemblée nationale. Il s'est tenu du 5 au 8 février la 30e édition de la conférence minière internationale Indaba à Cape Town en Afrique du Sud. Adopter le pouvoir du bouleversement positif, un nouvel avenir prometteur pour l'industrie minière en Afrique. Tel est le thème abordé au cours de ces grands rendez-vous miniers. La délégation congolaise a été conduite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Contentieux à la députation nationale, la Cour constitutionnelle a rejeté en bloc les requêtes des invalidés par la CENI. Les 63 dossiers déposés devant les greffes, 35 ont été déclarés irrécevables, 24 récevables mais non fondés, tandis que 4 ont fait objet de désistements. À la réserve stratégique, le coordonnateur général des Ségreniers de la République a procédé au lancement de la vente des farines de maïs à travers le point de vente de 3 communes ciblées dont la capitale. Un sac de 25 kg revient à 32 500 francs congolais. La reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi interviendra dans quelques jours après les travaux de grande envergure réalisés sur fonds propres de l'ONATRA avec l'appui du gouvernement congolais. Et pour terminer, les conseillers communaux viennent d'être installés à travers différentes communes de la capitale, à savoir que ces derniers auront la tâche de contrôler la gestion du bourgmestre et de fixer la modalité des taxes, impôts et autres. Je l'ai dit au début de ce journal, les femmes et jeunes filles des sciences sont à l'honneur ce 11 février. Les femmes et jeunes filles dans le leadership scientifique, une nouvelle ère pour la durabilité, c'est le thème de l'édition 2024 de la Journée internationale des femmes et jeunes filles des sciences. Notre rédaction en a profité pour mettre la lumière sur la passion, les difficultés et les défis de ces filles, de ces femmes. Bobette Ngali Samba était à la rencontre de l'une d'entre elles que compte la République démocratique du Congo. Suivi. Le monde célèbre chaque 11 février les filles et femmes de science, une façon pour l'humanité de souligner leur rôle dans les sciences en tant qu'agents de changement. Mais qui sont-elles? On fait référence aux femmes qui ont choisi des domaines dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, qui est un ensemble de disciplines techniques à caractère technique telles que la physique, la mécanique, l'architecture, la biologie, la robotique, l'intelligence artificielle, l'informatique. Lisette Toumba est l'une de ces filles qui rêvait depuis son enfance d'une carrière orientée sur l'intelligence artificielle. Son parcours scolaire et académique et aujourd'hui sa vie professionnelle en dit long. Pourtant, elle a bravé plusieurs préjugés et autres difficultés. Moi, j'ai fait les mathématiques informatiques à l'université de Kinshasa, à la faculté de sciences, où je suis d'ailleurs en train de faire mon 3e cycle dans les sciences des données et intelligence artificielle. Déjà, il y a un nombre de préjugés qui pèsent en fait sur la femme qui embrasse un des domaines des STEM, parce qu'on dit que ce sont des femmes considérées comme des extraterrestres. On pense qu'elle n'est pas mariable, on pense qu'elle n'est pas belle, on pense qu'elle ne va pas mettre au monde. Du coup, tout cela pèse aux côtés de manque de moyens financiers. Les femmes, soit elles ne veulent pas embrasser ces domaines-là, soit en cours de chemin, elles abandonnent pour faire autre chose. Pour elles, beaucoup de filles abandonnent faute de moyens. Les sciences sont des domaines d'avenir. Elles lancent cette invitation. Ce que je peux dire à notre gouvernement, c'est d'accompagner ces femmes qui présentent déjà un intérêt à ces sciences-là ou qui veulent en fait se lancer dans l'un des domaines des STEM. Il est vraiment important d'accompagner les femmes, pas seulement l'État congolais, mais même tous les autres programmes d'accompagnement, de mettre l'accent, d'avoir un regard assez particulier sur les femmes qui font les STEM. À la jeune fille, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur d'embrasser les STEM. Si l'homme est capable de le faire, alors nous les femmes on le peut aussi, d'autant plus que nous avons la même constitution, la même architecture du cerveau. Il n'y a pas assez de neurones dans le cerveau des hommes et pas chez la femme. Il est vraiment important de prendre les STEM à notre portée. Les sciences demeurent une passion pour Lisette qui aujourd'hui en 3e cycle fait un travail sur la détection du cancer par intelligence artificielle. Entre-temps, elle investit
dans la formation des jeunes étudiants en informatique et gère le pôle informatique d'une université de la place. Restituer les rapports des résultats relatifs à l'étude qualitative sur les maladies zoonotiques en RDC. C'est le mobile de la télé organisé par la commission des coordinations en santé en collaboration avec Prectro. D'autres précisions dans son reportage signé Lucette Ntsakala. Avec l'évolution rapide de la technologie, plusieurs opportunités s'offrent dans divers domaines de la vie humaine, à l'instar de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques, mais également des théories développant des programmes qui permettent de simuler les traits de l'intelligence humaine. Généralement, c'est utilisé dans les systèmes d'informatique dynamique. Cette technologie révolutionnaire ouvre aux étudiants et aux professionnels de nouveaux horizons avec une touche toute particulière selon les experts numériques. L'intelligence artificielle est utilisée dans plusieurs domaines. Je peux parler de ce qu'on appelle la domatique, les maisons connectées. Donc dans une maison, tous les appareils sont connectés à travers une application qui fonctionne avec Internet. Donc on peut faire des commandes par reconnaissance vocale, on peut demander à son téléviseur de s'allumer, on peut demander à sa lumière de s'éteindre ou de s'allumer. Il existe également des petites applications de l'intelligence artificielle qu'on peut utiliser grâce à nos téléphones. C'est ce qu'on appelle des chatbots, des robots que l'on peut consulter pour nous donner des informations. Ça existe déjà depuis, je crois, 2015, officiellement, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans Windows. Maintenant, ils ont changé, ils ont Bing, c'est maintenant Copilot. Vous avez Siri sur les iPhones et avant, c'était Google dans d'autres téléphones Android. Là, on a développé beaucoup d'autres. De leur côté, les apprenants sont fascinés par toutes les découvertes à leur portée. Sur un certain contexte, c'est vraiment bien. Il y a certains graphistes qui ne sont pas forts en dessin. Pour certains d'entre eux, l'intelligence artificielle aide beaucoup. Ce que j'aime avec, c'est beaucoup plus l'originalité des images en fait. Dès que je génère une image, c'est un peu difficile de trouver ça chez une autre personne. Les inconvénients, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attentionnés sur ce qu'ils font. J'aime produire de mes propres mains et que l'intelligence artificielle, pour moi, c'est une source d'inspiration à 20%. Et voici quelques démonstrations de l'intelligence artificielle. À travers cette application, je peux lui demander quelque chose. Ça peut être un cours de la communication visuelle. Je lance les messages et en quelques clics, le robot est en train de m'écrire mon cours. Vous avez là les sujets que l'on peut aborder, les principes, les designs, tout ce qui est vraiment lié à la communication visuelle. En un clic, le robot me permet de générer tout ça. Dans le monde professionnel, à l'heure actuelle, journalistes, médecins, architectes, artistes, tous recourent à l'outil devenu indispensable à leurs activités professionnelles. Premièrement, le métier du journaliste consiste à collecter, à traiter et à diffuser l'information. Et je pense que dans tous ces processus, l'intelligence artificielle peut nous être utile. Qu'on soit dans le média traditionnel ou dans le média numérique, il faut impérativement penser à l'intégration de l'outil que nous appelons l'intelligence artificielle. Dans le domaine médical, déjà, l'intelligence artificielle existe aussi. Il y a des scanners IRM qui nous proposent des traitements, qui nous dit exactement de quoi on souffre et ça nous dit même le nombre de jours qui nous restent. De tout ce qui précède, il n'est plus à démontrer que l'intelligence artificielle transforme des vies de ses utilisateurs, étudiants comme professionnels. Elle offre plusieurs avantages, notamment dans l'efficacité et le choix de prise de décision. Cependant, la vigilance est de mise pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans le respect strict de l'éthique de cette technologie en vue de booster l'éducation et les métiers.
de suivre l'importance de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Madame, Monsieur, et c'est par cet élément que nous bouclons complètement cette édition des 7 heures. L'actualité continue sur nos antennes. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 13h30.